RMC 8h09, bien sûr, vous l'avez développé dans votre journal et on l'a développé tout au long de cette matinale. Ce nouveau tour de vis qui s'est imposé hier soir dans la bouche du ministre de la Santé, Olivier Véran, et notamment ces décisions fermeture totale des restaurants et bars à Marseille, fermeture des bars à 22h dans 11 autres grandes agglomérations. On est avec Philippe Etchebest. Bonjour, merci de répondre à RMC ce matin. Bonjour. Vous êtes chef étoilé, vous êtes meilleur ouvrier de France. Vous avez entendu ce coup de massue hier, ce tour de vis. Comment vous le vivez? Comment est-ce que votre profession, comment est-ce que vous tous allez le vivre? Alors, je le vis comme toute la profession, très très mal. C'est un coup de massue qu'on nous porte encore une fois de plus. On est montré du doigt, alors que globalement, on n'a rien fait de mal. Je pense que c'est pas plus dangereux d'aller au restaurant que d'aller au supermarché ou que de prendre le métro ou le bus. Aujourd'hui, les protocoles qui nous ont été demandés sont appliqués, je pense, à hauteur de 95% de tous les restaurateurs. Et ceux, effectivement, qui ne le font pas bien, doivent être sanctionnés, mais on ne veut pas payer le mauvais comportement de certains et en faire une globalité. Ça, c'est pas possible. Là, on est en train de nous achever. Après les 2 mois et demi de fermeture, il y a eu une saison qui a reprise, alors pour certains qui a été bonne, mais ça ne compensera jamais les 2 mois et demi de fermeture qui ont eu lieu. Et alors, avec ce qui arrive là en plus, là, c'est fini. Là, on nous enfonce la tête sous l'eau, quoi. Faut arrêter. On est en train de nous achever, voilà ce que vous dites à l'instant. On sent chez vous un découragement, une colère. Est-ce que vous seriez presque prêt à vous rebeller? Rebeller. Alors attention, je suis prêt à dire les choses, ça c'est certain. Après, faut pas rentrer non plus dans des extrêmes. Il faut qu'on soit écouté. Et ça, c'est à nos syndicats de le faire. Moi, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose à part dire ce qui se passe sur le terrain. Mais nos syndicats doivent s'unir et porter d'une même voix un discours et taper du poing sur la table. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire quelque chose pour nous, pour l'ensemble de la profession. Pour que le ministère écoute votre profession. Exactement. Mais notre profession, mais aussi tout ce qui est rattaché autour. Parce qu'en fermant les restaurants, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est les autres secteurs aussi qui vont être pénalisés. Et on en revient à la même chose que le confinement. Ça sera exactement pareil. Tout le monde va être pénalisé. Donc on ne peut pas faire une généralité de ce qui se passe aujourd'hui et englober tout ça, tout le monde dans le même sac. Et qu'est-ce qui va se passer si on ferme les restaurants? Les gens vont manger chez eux. D'accord? Est-ce que ce sera plus sécure? Ici, les gens sont encadrés. Et les bars, c'est pareil. Et malheureusement, il y a des bars qui se comportent mal, qui se sont substitués à des discothèques à un moment donné. Et ça, forcément, fallait pas le faire. Mais fallait les sanctionner au moment. Et aujourd'hui, on paie les conséquences de tout ce qui s'est passé cet été. Et la deuxième vague, elle arrive aussi un petit peu à cause de ça. Les conséquences de ce qui s'est passé cet été, et on est en train de nous achever. Votre cri du cœur, Philippe Etchebest, merci beaucoup d'être venu sur RMC ce matin. Je rappelle que vous êtes bien sûr chef étoilé, meilleur ouvrier de France, mais tout le monde vous connaît et tout le monde vous aime. Bon courage à vous tous. 8h